هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. Un fonctionnaire employé du ministère de l'économie a été mis en examen le 19 décembre pour intelligence avec une puissance étrangère et ce pour une enquête sur la divulgation d'informations concernant des Algériens vivant en France dont des opposants au pouvoir. C'est ce qu'a appris hier l'agence France Presse dans l'après-midi et dans toute la presse française, tous les médias français, donc, se sont mis à diffuser l'information. Et l'essentiel de cette information est que cet indélicat fonctionnaire est accusé pour intelligence avec une puissance étrangère, livraison à une puissance étrangère d'informations sur intérêt fondamental à la nation, exercice d'activité pour s'informer sur les intérêts fondamentaux de la nation pour une puissance étrangère. C'est ce qu'a rapporté l'AFP, citant, en se référant au parquet de Paris. Ce fonctionnaire a été placé sous contrôle judiciaire. Il était soupçonné d'avoir été en contact régulier avec une personne de nationalité algérienne travaillant au consulat d'Algérie de Créteil, et c'est à lui qu'il transmettait des informations personnelles sur les demandes d'asile concernant des Algériens et notamment des opposants notoires au régime algérien. C'est ce qu'a précisé le ministère public. Cet Algérien à qui il transmettait ces informations, d'après mes sources, il a été rappelé en urgence à Alger au mois de novembre dernier. Et d'ailleurs, c'est suite à ce rappel que la télévision algérienne, sur l'instigation des services secrets algériens, notamment de la Direction générale de la sécurité intérieure, que dirige le plus grand criminel contre l'humanité, un certain Nasser el-Djinn, Nasser le démon, c'est à ce moment-là qu'ils ont diffusé un reportage ou un documentaire montrant la manipulation d'un Algérien, un repenti qui était membre de Daesh, qui était donc membre d'un mouvement terroriste connu mondialement. Ce repenti est rentré en Algérie et il a été recruté, selon évidemment le documentaire réalisé avec une médiocrité inouïe par la sécurité intérieure algérienne. Ce repenti donc se faisait manipuler par le premier secrétaire de l'ambassade de France à Paris. C'est trop gros, hein, la couleuvre est difficile à avaler là. Hein. Le premier secrétaire de l'ambassade qui va donner des rendez-vous sur la place Émir Abdelkader en plein centre d'Alger, qui va accompagner ce soi-disant agent au centre culturel français, qui se laisse filmer par la caméra des services secrets algériens. Soi-disant, ils avaient réuni toutes les preuves pour dire que la France mène des opérations d'espionnage en Algérie et recrute des Algériens. Et Tebboune a été justement interrogé sur le sujet dans l'interview qu'il avait accordée à l'Opinion, qu'il avait arrangé avec le quotidien français l'Opinion. Pour lui, cet épisode, c'est rien du tout, c'est 10 fois rien. D'ailleurs, de son côté, la partie française s'est contentée de commenter que c'est une histoire à dormir debout qui ne mérite pas la moindre attention. On pensait qu'on s'en arrêtait là, mais finalement c'était une préparation
à la diffusion de l'information concernant cet Algérien qui a été mis en examen depuis le mois de décembre. Et selon son avocat, maître Sipon Agnance, il était victime d'une campagne de menaces et de manipulation d'une puissance étrangère ayant resserré l'étau autour de lui. Fin de citation. Donc, ce bonhomme a été recruté sur la base de la compromission. Est-ce qu'il pourrait soumettre un ressortissant français à une manipulation, à des pressions de la part d'une puissance étrangère installée en France? C'est ce qui nous amène à penser que ce fonctionnaire est un Algéro-français. Donc, si c'est un franco-algérien ou algéro-français, donc il doit avoir des accointances avec les diplomates algériens, avec les services secrets algériens, parce que, faut pas oublier que, généralement, l'Algérien, quand il opte pour la nationalité française, il garde toujours, au fond de lui, un amer regret. Et il essaye, en quelque sorte, de se blanchir aux yeux des Algériens pour montrer qu'il est toujours patriote, qu'il est toujours nationaliste, qu'il est toujours algérien. Et ça doit être le cas de ce pauvre individu. Donc, ce bonhomme, il donnait des informations sur les Algériens demandeurs d'asile et notamment sur les opposants notoires, entre guillemets, cités par l'AFP. Ça, c'est l'AFP qui qualifie ces opposants de notoires. Et toujours selon le quotidien Le Monde, les profils, parmi les profils recherchés de cet individu, parmi les profils recherchés des opposants, il y a 2 Algériens qui sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour terrorisme. Un journaliste réfugié en France et un Algérien ayant porté plainte en France contre un général. Ces personnes, ajoute le quotidien Le Monde, ont pour certaines été victimes de violences, menaces de mort ou tentatives d'enlèvement. A souligné la source à laquelle se réfère le quotidien Le Monde, sans donner davantage d'éléments sur le lien éventuel de causalité. Quand moi, je me reconnais dans ce profil, puisque je suis le seul journaliste algérien réfugié en France accusé de terrorisme. Il n'y en a pas 2. Je suis le seul. Je suis le seul Algérien qui a été victime de menaces de mort et de tentatives d'enlèvement. Une tentative en 2021, parce que la tentative d'assassinat n'avait pas abouti, et la deuxième tentative d'enlèvement, plutôt, l'enlèvement était réussi, mais c'est l'exfiltration qui avait échoué. Donc, c'est clair, je suis visé. Comment suis-je visé par un gars qui travaille dans un ministère, au ministère de l'économie française, et moi, je suis dans le Nord, je bouge énormément, je suis tantôt au Maroc, tantôt en Espagne, tantôt en Belgique, tantôt en France. Eh bien, cet individu, il était chargé de monter un dossier contre moi il y a 2 ans de cela. Un dossier dans lequel je serais un fraudeur fiscal, que j'aurais eu des soucis avec le fisc, et comme c'est le ministère de l'économie qui s'en occupe, donc lui, il avait préparé un dossier qu'il avait transmis à la justice, et la justice a transmis à la police, et ce qui était le scénario qui était préparé dans ce dossier, c'est que je sortirais condamné
a payé 500 000 € au fisc français. C'est-à-dire, là, c'est une affaire de fisc, une affaire qui relève du ministère de l'économie. Et il visait, c'est-à-dire comment j'ai fraudé le fisc. Donc, il avait pris pour cible la chaîne de télévision Amel TV que j'avais montée en 2019 et qui n'avait pas duré plus de 9 mois. Donc, il avait disparu pour la simple raison une histoire dessus, je n'ai pas de finances pour pouvoir maintenir une chaîne, tant plus que c'était bien facile d'avoir des dons de personnes qui sont hostiles au régime algérien, des Algériens résidant en France. Eh bien, j'ai fini par faire mes boutiques. C'est à mon honneur. Je ne me suis pas vendu. Je ne me suis pas vendu parce que j'aurais pu me vendre et maintenir ma chaîne, mais ma chaîne aurait complètement dévié de sa ligne éditoriale. Malheureusement pour cet individu qui est un idiot fini, et évidemment quand on travaille avec les services algériens et avec le gouvernement algérien, il faut être un idiot parce que de l'autre côté ce sont également des idiots vraiment difficiles à égaler en matière d'idiotie, de véritables tarés, de véritables demeurés. Eh bien, la chaîne Amel TV était une chaîne de droit suisse. Par conséquent, ça n'a rien à voir avec le fisc français. Lui, ils se sont tournés sur une société qui gérait le studio que j'avais dans la Seine-Saint-Denis, sauf que la durée de vie de cette société n'a pas dépassé 3 mois. Donc, qu'est-ce que je pourrais frauder? Qu'est-ce que je pourrais là? Donc, j'ai été chez la police, j'ai tout donné, j'ai tout expliqué, et absolument, ça n'a le coup des services algériens n'a pas marché parce que pour eux, pour me taire, du moment qu'ils n'arrivent pas à m'assassiner, ils n'arrivent pas à m'exfiltrer et à m'enlever, ils ont échoué dans toutes leurs tentatives parce que ils manquent de jugeote. Alors, faudrait me faire taire par les Français. Les Français refusent de m'extrader. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont me monter une affaire en épingle. Soi-disant, il y a une affaire de fraude fiscale. Une condamnation à 500 000 € par mois, donc impossible de la payer. Donc, c'est la contrainte au corps. Donc, je serai mis en prison. Voilà. Un plan échafaudé par des demeurés heureux, des imbéciles heureux, et qui n'a pas marché. Maintenant, moi, je vais charger mon avocat de se constituer partie civile. Donc, moi, je me constitue partie civile pour pouvoir accéder à ce dossier et poursuivre cet individu en justice en France et démasquer une fois de plus le régime des voyous algériens. Parce que ce sont de véritables voyous. Et encore, ça sera un point, un chapitre à ajouter dans mon livre qui paraîtra le 17 avril, Inch'Allah, très bientôt. Et le régime algérien aura une véritable déculottée dont il n'a jamais, ils n'arriveront jamais à penser ce qui va être fait. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu la première copie, mais là, c'est complètement changé. Là, il y a du nouveau avec la tentative d'exfiltration, mon enlèvement à Barcelone, avec cette histoire, et puis avec de nouvelles informations qui me sont parvenues. Donc, la copie qu'ils ont, c'est un petit peu 60% de ce qui va être diffusé. Ils ont eu la copie parce qu'ils m'ont volé, ils ont pris, le jour de mon enlèvement, ils ont pris ma valise dans laquelle il y avait mon ordinateur, ils ont pris mes 2 téléphones. Le 3e était tombé à Madrid, donc il a été récupéré par la police espagnole. Et ce qui est bien, c'est qu'en consultant et en compulsant mes téléphones et mon ordinateur, ils avaient donc
toutes les possibilités et une opportunité en or pour trouver quelque chose de compromettant me concernant. Et n'en trouver rien de rien. Je suis blanc comme neige, hein, je suis blanc comme neige, et s'ils avaient trouvé la moindre des choses, ils l'auraient donné à leur relais médiatique, comme ils ont fuité des vidéos montées de manière grotesque et de manière très médiocre, et sur lesquelles je reviendrai après le Ramadan, parce que j'ai mené ma petite enquête, et donc je reste toujours une véritable épine, pas dans le pied, mais dans la gorge de ce régime de voyous. Voilà, ceci pour ce qui concerne l'affaire du fonctionnaire de Bercy. On passera au second sujet, c'est la réplique d'Alger à cette accusation, ce matin même, juste après le jingle.